Tout va bien. Vous allez bien. Vous êtes maintenant réveillé. Vous avez fait un cauchemar. On s'est écrasé en route pour la Sibérie. On a été attaqué et on est tombé. J'ai pensé vous avoir perdu pendant un instant. Je n'ai aucune idée de l'endroit où nous sommes. Une côte inconnue quelque part. Et cela va prendre un peu de temps pour réparer. Et j'y travaille depuis le début. Mais alors que le soleil s'en va et que l'obscurité arrive, c'est le moment de se reposer. Nous ne pouvons pas perdre de temps, mais maintenant nous sommes obligés de le faire. Installons-nous pour la soirée. J'ai largement présenté l'histoire que j'essaie de raconter, l'histoire qui réfute son histoire. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi, nous n'avons couvert que les bases. Ce qui signifie que jusqu'à présent, notre enquête sur notre histoire perdue a manqué de nuances. J'ai besoin de vous en faire ressortir les complexités. Et cela signifie qu'il y aura des développements et des tournures inattendues dans l'intrigue de notre histoire. J'espère vraiment que cela ne vous dérange pas, téléspectateurs, mais au fur et à mesure que nous avançons, nous devrons également revenir sur des sujets tels que les anciennes structures et la boue. Je dois admettre que notre voyage va être long. Mais regardons-nous maintenant, contraints à l'incertitude sur ce rivage inconnu, un purgatoire temporaire. C'est le bon moment pour vous raconter une histoire. La grande inondation, ou le grand déluge, est une histoire qui se profile à l'horizon historique de tant de cultures. L'histoire de Noé est peut-être la plus célèbre, mais il existe de nombreuses formes de cette histoire. Nous avons le Noé qui apparaît dans le Coran, nous avons la légende hindoue de Manu, nous avons les mythes mésopotamiens de Gilgamesh et de la création sumérienne. Nous avons l'histoire grecque de Deucalion. En fait, il existe une telle abondance de versions différentes du grand déluge que les énumérer serait une grande perte de temps. Mais il est utile de noter qu'une multitude de soi-disant mythes similaires, décrivant tous un événement de déluge massif comme celui-ci, ne sortent pas de nulle part. Compiler son propre mythe du déluge n'était pas un rite de passage pour chaque culture individuelle. Cet événement a manifestement eu lieu à un moment donné de notre histoire, et tant de récits partagent ce prémisse similaire. Dieu, ou les dieux, sont mécontents des humains. Un humain est averti et reçoit l'instruction de construire un vaisseau, de survivre, tandis que les autres périssent dans les eaux. Je ne peux pas dire si ces différentes versions ont été construites délibérément pour cacher la vérité, ou si elles se sont formées de manière plus organique. Mais elles fournissent toutes une indication claire du quoi. Une grande inondation mondiale qui a éradiqué et réinitialisé la vie sur Terre. Ce qu'ils ne fournissent pas, cependant, c'est une indication claire du pourquoi. Pourquoi cela s'est-il produit? Un extrait de l'un de ces textes, s'il est lu attentivement et correctement, et heureusement pour nous. Ce texte est l'un des plus grands morceaux de littérature jamais écrits. Vous m'entendez souvent parler de Dieu, le créateur du royaume, et cela soulève sans aucun doute la question suivante. Si Dieu est réel, alors pourquoi y a-t-il des réinitialisations en premier lieu? Dès l'instant où nous développons nos capacités d'apprentissage, on nous adjoint un prisme, un petit cocon, si vous voulez, qui s'installe au plus profond de notre esprit et commence à grandir. Il est nourri et alimenté par le système éducatif obligatoire qui nous est imposé et renforcé par les cercles sociaux que nous fréquentons. Lorsque nous entrons dans l'âge adulte, le plus souvent, la coquille du cocon s'est complètement brisée et les ailes opportunistes de la créature à l'intérieur émergent et commencent à envelopper et à étouffer nos esprits. Nous sommes entraînés à voir la réalité d'une certaine façon, et le plus souvent, la perception produite par ce prisme n'est pas correcte, et filtre notre expérience et notre compréhension du monde dans une sorte de déréalité. C'est un prisme très puissant, et beaucoup n'échappent jamais à son emprise, et cela peut avoir de graves conséquences.
D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des moutons, mais c'est notre choix du berger qui définit notre chemin. Les actions ont des conséquences. Et c'est toujours une affaire tragique lorsque nous sommes forcés d'apprendre les leçons juste un peu trop tard. Nous n'avons pas la capacité de nous remettre à zéro, de remonter notre horloge personnelle et d'effacer nos erreurs et nos mauvais choix. Nous devons vivre avec les conséquences de nos actes. Il était une fois, dans l'histoire de notre royaume, un homme nommé Enoch. Il était le descendant d'une lignée qui remonte à Adam, le même Adam que Dieu a placé dans le jardin d'Éden. Enoch avait un fils nommé Mathusalem. Enoch, nous dit-on, était un homme juste et marchait avec Dieu. Son fils Mathusalem a eu son propre fils nommé Lamech. Et Lamech a engendré un homme très intéressant nommé Noé. Nous avons tous entendu parler du grand déluge auquel Noé a survécu. Il a construit une arche. Il a travaillé longtemps sur cette arche et a averti d'autres personnes de la venue d'un déluge qui, dans leur arrogance obstinée, ont évité et ignoré ces avertissements. Son cri était un énorme nuage noir qui remplissait le ciel. Mais le message est tombé dans l'oreille de sourds. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Le déluge a détruit presque toute la vie sur terre. Mais Noé et sa lignée ont survécu. Et c'est dans les discussions sur l'événement connu sous le nom de Grand Déluge que nous nous heurtons inévitablement au fonctionnement du prisme, qui retient en otage l'esprit de tant de gens. Beaucoup rejetteront une réinitialisation d'une telle ampleur cataclysmique comme n'étant rien de plus que de la mythologie. C'est tout simplement trop insondable pour être compris. Certains, qui se croient plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité, en profiteront pour rejeter Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi aurait-il choisi de détruire toute l'humanité? Ils soupireront et se moqueront et concluront que non. Les récits scripturaires de l'histoire ne sont pas ancrés dans une quelconque réalité, mais qu'il s'agit d'une fiction imaginée pour contrôler et effrayer les masses afin qu'elles obéissent. Non seulement cela est incorrect, mais cela révèle une ignorance profonde de la personne, ce qui n'est pas entièrement de sa faute. Et il leur manque une compréhension des événements qui, nous dit-on, ont causé le déluge en premier lieu. L'un des secrets théologiques les mieux gardés est que la Bible utilisée et distribuée par l'Église moderne n'est pas la Bible originale. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ou ce qu'il est convenu d'appeler les étapes finales de la grande réinitialisation, la Bible du roi Jacques était accompagnée de livres supplémentaires, rassemblés et désignés sous le nom de livres des Apocryphes. Mais ceux-ci ont été officiellement supprimés des impressions anglaises de la Bible du roi Jacques en 1885. Mais la suppression des livres de la Bible a commencé bien avant 1885. Et bien que je ne pense pas que les événements réels se soient déroulés de la manière dont ils nous les racontent, ou au moment où ils nous les racontent, un rapide résumé brosse le tableau. Le christianisme et les Écritures ont été victimes de l'Empire romain et sont tombés entre ses mains vers le IVe siècle, nous dit-on. Sous l'empereur Constantin, le christianisme a été fusionné avec de nombreuses pratiques païennes de Rome. Sous son règne, l'Empire a formé une alliance solide avec l'Église. Les lois et les politiques de l'Empire et la doctrine de l'Église sont devenues une entité synonyme. Par une série de conciles, Constantin, ses pairs et ses successeurs ont commencé à contrecarrer et à éliminer tout ce qui ne correspondait pas à leur vision. Ils ont commencé à institutionnaliser des croyances et des pratiques qui n'existaient pas auparavant, mais qui sont restés une pierre angulaire de l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Et malgré ce que prétendent certains historiens, cela aura entraîné un processus inévitable de déformation et de suppression de l'Écriture elle-même. Il manque des centaines de livres dans la collection originale connue sous le nom de Bible. Certains ont suggéré qu'à l'origine, la Bible contenait bien plus de 500 livres. Elle en contient maintenant 66, leur chiffre préféré, un nombre très important. Les livres manquants sont maintenant appelés les livres perdus.
Les apocryphes ne sont pas la totalité des livres perdus. C'est une poignée. Perdu est un mot intéressant. Il a été inventé, nous dit-on, dans les années 1300. Sa définition originale est gaspillé, ruiné, dépensé en vain. Il vient du vieil anglais « loss », qui signifie destruction. Les livres ne sont pas perdus. Ils ont été soit détruits, soit cachés. Ce sont les livres interdits de la Bible. Il faut le souligner une fois de plus. Pendant la grande réinitialisation, les contrôleurs ont établi les grandes religions qui gouvernent et influencent maintenant notre monde. Il est impératif de le comprendre. Cela ne signifie pas que les gens n'adoraient pas Dieu auparavant, ou que les Écritures sont entièrement illégitimes. Cela signifie qu'elles ont contrarié la compréhension que nos ancêtres historiques avaient de notre monde et de Dieu. Cela signifie qu'elles ont expurgé d'énormes portions de textes, caché des livres entiers, et utilisé des organisations religieuses pour manipuler et aligner des pratiques qui n'existaient pas auparavant. Un exemple en est le culte du dimanche. L'Empire romain a fusionné le christianisme avec le culte païen du soleil, ce qui a entraîné le passage du sabbat du samedi au dimanche. Nous y reviendrons plus tard. Et certains diront que si les contrôleurs ont falsifié une si grande partie de l'histoire et nous ont continuellement soumis à des opérations psychologiques, alors pourquoi devrions-nous faire confiance à tout ce qui a été écrit et rassemblé dans la Bible, ou dans n'importe quel texte d'ailleurs? C'est une question très pertinente à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Il est presque impossible de discerner ce qui est un artefact historique authentique de ce qui est frauduleux, et ils ont été pris en train de falsifier des artefacts encore et encore. Nous n'avons que nos yeux. Alors, que voyons-nous? Nous voyons les contrôleurs et leurs marionnettes encore et encore essayer de détourner les gens des Écritures. Pour polluer l'esprit des jeunes et convaincre des millions de personnes qu'elles ne sont rien de plus qu'une collection mythologique d'histoires rassemblées par nos ancêtres anciens et primitifs, qui essayaient de donner un sens au monde qui les entourait. Si les Écritures étaient une fiction frauduleuse, pourquoi s'efforcer d'empêcher les gens de les examiner? Et pourquoi voyons-nous de nos propres yeux, encore et encore, des francs-maçons et autres marionnettes des contrôleurs refuser de jurer sur la Bible? Pourquoi refusez-vous de jurer sur la Bible que vous avez marché sur la Lune? C'est vous qui avez dit avoir marché sur la Lune alors que ce n'était pas le cas. Éloignez-vous de moi. Vous êtes un lâche, un menteur et un voleur. Pourquoi les astronautes, qui ont menti au monde entier encore et encore, et ont participé à l'un des plus grands mensonges de tous les temps, ne commettraient-ils pas un autre acte malhonnête et ne placeraient-ils pas leurs mains sales sur la Bible et ne jureraient-ils pas qu'ils ont atterri sur la Lune? Ils ne le feront pas, ce qui est étrange. Ont-ils plus peur de cet acte que de mentir sur leur petit voyage dans la grande fiction de l'espace? Y a-t-il des conséquences à poser la main sur un tel texte et à prêter serment? Et puis, il y a la présence et la prévalence presque ahurissante du culte des démons qui s'est répandu dans notre monde et qui provient de ceux qui sont en haut lieu. Et c'est ahurissant, surtout si vous êtes endormi et que vous voyez le monde à travers le prisme qui vous est prescrit. Sont-ils simplement fous? Est-ce qu'ils sont juste à cran? Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais ceux qui sont éveillés voient un peu plus clair. Ce n'est pas époustouflant. Tout cela a du sens. Les contrôleurs ne veulent pas que les gens se tournent vers Dieu ou s'approchent des Écritures avec des intentions sérieuses. Et ils ont caché de nombreux textes pour empêcher ceux-ci de découvrir la vérité. Mais Dieu travaille de façon mystérieuse, et il existe de nombreux fragments, certains beaucoup plus complets que d'autres, de ces livres perdus. Certains ont été découverts pendant et après la grande réinitialisation et ont été rendus accessibles. Les contrôleurs aiment le contrôle, mais ils n'ont pas le contrôle total. Ils adorent aussi cacher des choses à la vue de tous. Cacher quelque chose à la vue de tous, même si cela passe inaperçu pour le destinataire, revient à recevoir un consentement éclairé. Et ceci est très important.
Et je comprends que beaucoup ne considéreront pas comme potentiellement légitime tout ce qui ne fait pas partie de la sélection établie et canonique du roi Jacques. Mais encore une fois, c'est un autre prisme, et il a permis à beaucoup de s'enraciner et de ne pas se rapprocher de la vérité. En ce sens, la Réforme, ou la grande purge des Écritures, a été un succès. Mais je comprends aussi l'hésitation concernant les textes extrascripturaires ou les fragments oubliés, et la possibilité qu'ils soient frauduleux ou falsifiés. C'est pourquoi il est nécessaire de croiser ces textes avec les livres contenus dans la Bible canonique. Il est également important de les croiser avec d'autres textes religieux et récits historiques. Alors qu'est-ce qui a pu se passer pour provoquer un déluge mondial majeur qui a éradiqué la quasi-totalité de l'humanité? Si les sceptiques le savaient, ils ne seraient peut-être pas aussi dédaigneux. Les animaux sont arrivés deux par deux, hurrah, n'est pas la vérité. La période à laquelle ont appartenu Enoch, Mathusalem et Noé a été qualifiée d'antédiluvienne. Anté est un préfixe qui signifie avant, et diluvien vient du latin diluvium, qui signifie inondation. Alors à quoi ressemblait réellement cette période? Le chapitre 6 de la Genèse en offre un résumé très succinct. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre, et après cela, lorsque les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que celles-ci leur eurent donné des enfants, ils devinrent des hommes puissants, des hommes de renom. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les imaginations des pensées de son cœur n'étaient que méchanceté continuelle. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Et le Seigneur dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, tant l'homme que les animaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car la terre s'est remplie de violence par elle. Et voici que je la détruirai avec la terre. » Les versets du chapitre 6 de la Genèse sont vraiment parmi les plus fascinants de toute la Bible. Et encore une fois, ce numéro, chapitre 6. Ce passage est fascinant pour de nombreuses raisons, mais principalement à cause de 1. Il résume très brièvement toute une époque historique. Nous entendons parler des fils de Dieu et des géants qui sont nés, puis le récit se poursuit rapidement. Et 2, parce qu'on nous dit que Dieu n'était pas satisfait de l'état de l'humanité, et qu'il a décidé de détruire et de réinitialiser la terre. Tout ce que vous devez savoir est contenu dans ce chapitre. Mais le prisme, implanté dans notre esprit dès le plus jeune âge, ne traite que ce qu'il nous permet de voir. La mention des non-humains ou des fils de Dieu, la mention des géants et de la destruction de la terre. Le prisme traite ces informations pour l'individu, et il conclut « Ah, une histoire mythologique, les animaux sont arrivés deux par deux, hurrah !» Et la brièveté du passage empêche vraiment les curieux d'aller plus loin. On nous présente une époque historique bien précise, où des non-humains se sont accouplés avec des femmes humaines et ont produit des êtres puissants, les hommes de renom. Et puis le déluge arrive, et le récit entier se poursuit. Et l'esprit curieux a envie de crier, « Non, attendez, dites-moi plus. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Qui sont les fils de Dieu? Pourquoi la terre entière était-elle corrompue? Et des géants, dites-vous? » Mais si nous portons notre attention sur le livre d'Enoch, alors nous commençons à voir un peu plus clairement les coups de pinceau qui composent l'image scripturale du monde antédiluvien. En 1616,
Sir Walter Raleigh a écrit son histoire du monde alors qu'il était emprisonné dans la tour de Londres. Du moins, c'est ce que l'on nous dit. Il fait référence au livre d'Enoch, qui a été découvert à cette époque en Éthiopie et traduit du Guièze. Des fragments araméens et hébraïques de ce livre ont également été découverts dans les grottes de Qumran, dans le désert de Judée. On les appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. Il existe également quelques fragments grecs du texte. Ce texte est très important, car qu'il soit d'inspiration divine ou non, ou qu'il s'agisse d'un autre texte maçonnique de type demi-vérité, il fournit de nombreuses informations sur la période antédiluvienne à laquelle la Genèse fait référence, et s'étend sur la nécessité du déluge. Il fournit également un aperçu du fonctionnement des luminaires et du règne millénaire prophétique du Messie à venir. Comme le raconte le premier livre d'Enoch, le livre des veilleurs, et il arriva que lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours-là de belles et agréables filles. Et les anges, les enfants du ciel, les virent et les convoitèrent, et se dirent les uns aux autres, « Venez, choisissons des épouses parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. » Et Semjaza, qui était leur chef, leur dit, « Je crains que vous ne consentiez pas en effet à accomplir cet acte, et que je sois seul à devoir payer la peine d'un grand péché. » Et ils lui répondirent tous en disant, « Faisons tous un serment, et engageons-nous tous par des imprécations mutuelles à ne pas abandonner ce projet, mais à accomplir cet acte. » Ils descendirent sur les enfants des hommes et prirent des femmes, et ils se mirent à entrer sous elles, et à se souiller avec elles. Et elles devinrent enceintes, et elles enfantèrent de grands géants, dont la hauteur était de 3000 elles, qui consumèrent toutes les acquisitions des hommes. Mais quand les hommes ne purent plus les soutenir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent ceux-ci. Et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, à se dévorer les uns les autres et à boire leur sang. Comme vous pouvez le constater, les passages relatant la naissance des géants, ou de ce que l'on a appelé par la suite les Néphilim, sont très similaires à la Genèse 6. Et il est intéressant de noter que c'est aussi le chapitre 6 d'Enoch qui commence son récit du métissage entre les enfants du ciel et les enfants des hommes, et la naissance des géants qui en résulte. Nous reviendrons bientôt sur l'importance de ce chiffre. Mais le livre d'Enoch fournit un peu plus d'informations que la Genèse. Nous y voyons une faction d'êtres du royaume céleste, ou ce que l'on appelle des anges, qui font le serment de commettre un métissage génétique. Le métissage génétique est le croisement entre espèces. Et l'utilisation que je fais ici de ce terme se réfère strictement à cela, le mélange des gènes entre différentes espèces, c'est-à-dire des humains avec des animaux et d'autres êtres, comme un ange. Et c'est ici que le prisme va inévitablement s'agiter une fois de plus. Lorsque nous entendons le mot ange, notre prisme produit immédiatement une image comme celle-ci. Il s'agit d'une programmation soigneusement élaborée qui s'est installée chez le lecteur depuis son plus jeune âge, propagée par les institutions religieuses, les fêtes nationales et autres supports culturels. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble un être angélique. Et la notion d'un autre royaume, un royaume céleste, semble tout aussi absurde qu'un être angélique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité dans ces mots. Les anges sont dirigés par un ange spécifique appelé Semjaza. Le livre d'Enoch énumère plus de 18 de ces chefs angéliques, et les appelle les chefs des 10. Et le texte nous informe que plus de 200 de ces êtres sont descendus avec l'intention de commettre un métissage génétique. Mais la manière dont cela est mené dépasse de loin la simple incitation à la luxure. Ce ne sont pas les actions de ceux qui désirent des femmes humaines, mais l'exécution d'un plan bien organisé, conçu avec une hiérarchie de chefs presque militaires. Et ils doivent prêter serment, car ils savent qu'une fois leur plan mis en œuvre, il n'y a pas de retour possible. Les actions ont des conséquences. Et Enoch ne le savait que trop bien.
Dans le livre des visions, il fait un cauchemar de ce qui est à venir. Je levai mes yeux vers le ciel et vis un toit élevé, avec 7 torrents d'eau dessus, et ces torrents coulaient avec beaucoup d'eau dans une enceinte. Et comme je regardais la hauteur de cette eau s'était élevée au-dessus de la hauteur de cette enceinte, et ruisselait sur celle-ci. Ce qui est clair, tant dans la Genèse que dans le livre d'Enoch, c'est que ces êtres angéliques, 1. n'ont pas la même génétique que les humains, 2. ils descendent d'un autre royaume, ce qu'on appelle le royaume céleste, et 3. ils ont été responsables de la corruption de la génétique humaine, et le résultat a été la naissance d'énormes géants hybrides. Et c'est pourquoi le déluge, tel qu'il est relaté dans la Genèse et dans le cauchemar d'Enoch, était une nécessité, parce que, comme l'explique la Genèse 6, Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair a corrompu sa voie sur la terre. La naissance de géants hybrides génétiques, ou les Néphilim, n'est pas le seul acte de métissage génétique qui a eu lieu sur la terre. Comme l'indique clairement la Genèse et Enoch, les Néphilim hybrides ont commencé à pécher contre toute vie sur terre, y compris les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Le péché ici est le métissage génétique expérimental. Mais pourquoi est-ce un péché? Là encore, la Bible nous donne quelques indices. L'importance du maintien de la pureté génétique est soulignée tout au long des Écritures et de la loi mosaïque. Vous observerez mes lois, tu ne laisseras pas ton bétail se reproduire avec des espèces différentes, tu ne sèmeras pas ton champ avec des graines mélangées. Dès la première semaine de la création, Dieu a établi un ordre génétique pour le monde. Et Dieu dit que la terre produise les êtres vivants selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les animaux de la terre selon leur espèce. Le refrain, selon son espèce, est répété au moins 9 fois dans le chapitre 1 de la Genèse. Le terme hébreu « maïn », qui se traduit par « genre », désigne ici dans les Écritures une espèce. Le maintien de l'ordre génétique est essentiel à l'œuvre créatrice de Dieu. La pollution ou la corruption de la lignée génétique de toute chair n'était pas le seul péché des anges déchus. Comme l'explique le livre d'Enoch, les anges étaient également chargés d'enseigner à l'humanité les secrets éternels qui se trouvaient dans les cieux et que les hommes s'efforçaient d'apprendre, par exemple en leur faisant connaître les métaux de la terre et l'art de les travailler. Et ils ont enseigné aux hommes l'enchantement et le déracinement, l'astrologie, le fonctionnement des constellations, la connaissance des nuages, des signes de la terre, du soleil, de la lune. Et une fois enseignés ces secrets qui tombèrent inévitablement entre les mains des hybrides Néphilim, toute l'humanité commença à périr. Et des questions demeurent, principalement, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu plus tôt alors que les êtres angéliques descendaient sur terre avec des intentions claires et organisées de corrompre l'ordre génétique de la création et ainsi éviter complètement le déluge? Et pourquoi le maintien de l'intégrité génétique est-il de la plus haute importance? Abordons la première question. C'est ici que la plupart des gens ont du mal à accepter le concept de Dieu comme étant un être bon, indulgent et bienveillant. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à comprendre le concept d'un Dieu bienveillant, alors qu'il existe tant de mal et de corruption dans le monde. La réponse à ce prétendu paradoxe est très simple, et elle est cachée dans le code de la Bible et dans la lignée d'Enoch. Comme je l'ai dit auparavant, Enoch a engendré un enfant nommé Mathusalem. Mathusalem est un nom très intéressant. C'est devenu l'un de mes noms préférés. Sa signification en hébreu est « Quand il sera mort, il sera envoyé ». Et un examen plus approfondi de la chronologie biblique suggère que ce n'est pas une coïncidence que Mathusalem soit mort l'année même où le déluge a été envoyé pour purifier la terre. Le « il sera envoyé » auquel le nom de Mathusalem fait référence est en fait le déluge. Le théologien de renom A.W. Pink a écrit sur les énormes implications enfouies dans la signification du nom de Mathusalem. Supposons que Dieu vous dise
La vie de ce petit doit être la vie du monde. Quand cet enfant mourra, le monde sera détruit. Quel serait l'effet sur vous? Chaque fois que cet enfant tomberait malade, la fin du monde vous regarderait en face. Mathusalem a vécu la plus longue vie de tous les personnages de la Bible. Il est mort à l'âge de 969 ans. Retenez ce chiffre. Encore une fois, il est de la plus haute importance. C'est la mort de Mathusalem qui a signalé la venue du déluge. Lorsque Mathusalem eut 187 ans, il engendra la Mecque. Quand la Mecque eut 182 ans, il engendra Noé. Le déluge est survenu lorsque Noah avait 600 ans, soit la même année que la mort de Mathusalem. Une simple équation arithmétique nous donne une somme généalogique de 969. Cela montre que Dieu a laissé près de 1000 ans à l'humanité pour se repentir et rejeter la rébellion des anges déchus et de leur progéniture Néphilim qui corrompait le monde. Décrivant le sacrifice du Christ, le verset 1, Pierre 3, compare sa patience à celle de Dieu à l'époque de Noé, quand autrefois le long calvaire de Dieu se manifesta durant les jours de Noé. Dieu a attendu près de 1000 ans pour que les humains changent leurs habitudes. Mon esprit ne sera pas toujours en dispute avec l'homme, signifiait que Dieu donnerait à l'humanité suffisamment de temps, mais pas un temps illimité. Et bien sûr, les humains ne se sont pas repentis et n'ont pas changé. Et l'intellectuel sceptique, dont l'esprit est gonflé et alourdi par tant d'absurdités, se moquera à nouveau et dira « Mais si Dieu est bienveillant et tout-puissant, alors il serait intervenu. Pourquoi attendre en premier lieu ?» Non. Ce qui légitime réellement l'existence du bien et du mal, c'est le libre arbitre. L'existence du libre arbitre, la capacité des humains à faire un choix et à en assumer les conséquences, est ce qui nous rend libres. C'est la véritable liberté. Si Dieu, notre Créateur, intervenait et contrôlait le résultat, alors nous n'aurions pas d'autonomie. Tout créateur qui restreint la liberté de choix, malgré ses intentions, est par définition un dictateur. En outre, dans un monde où le mal est répandu, et où le choix de suivre ou d'être influencé par ce mal appartient à l'être autonome, toute intervention, avant qu'elle ne soit vraiment nécessaire, serait un acte qui légitime le mal et place son statut de pouvoir au-dessus de son homologue du bien. Suivre le bon ou le mauvais chemin est un choix et doit être choisi par l'individu. Les Écritures nous disent que Noé était un homme juste et parfait dans sa génération, et Noé marchait avec Dieu. Noé était parfait dans sa génération parce qu'il a choisi de ne pas succomber aux pratiques de ses pères et de ne pas suivre la voie du métissage génétique qui se déroulait sur Terre sous la direction des Néphilim hybrides, descendants des anges déchus. Noah n'était pas sans péché, mais il a marché avec Dieu, ou en d'autres termes, le Seigneur était son berger. Il a suivi son exemple et a résisté à la fausse direction qui aurait finalement conduit à la corruption de son patrimoine génétique. Le maintien de l'intégrité génétique, nous dit-on, est une composante essentielle de la droiture. Pourquoi? D'abord et avant tout, parce qu'il obéit à la hiérarchie généalogique ordonnée par Dieu. Nous n'avons pas été créés pour diffuser notre génétique parmi celles d'autres espèces. Et l'importance de cela devient évidente lorsque nous considérons les êtres angéliques, les fils de Dieu. On nous dit qu'ils descendent d'un autre royaume, le royaume céleste. Leur génétique est fondamentalement différente de la génétique humaine. Et bien que la notion d'espèces différentes avec des gènes différents ne soit pas difficile à saisir, après tout, nous voyons de nos propres yeux que le serpent, le dauphin et le gorille conservent tous des structures génétiques très distinctes les unes des autres, et cela régit leur capacité à naviguer hardiment dans le monde avec des expériences différentes. Mais la notion d'un autre royaume, un royaume céleste, peut être très difficile à saisir. Et cela fait partie de notre programmation. En tant qu'enfants, on nous parle de mondes, et ces mondes sont représentés comme des planètes de masse sphérique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous propose pas de monde alternatif à la Terre,
où la vie est présente en abondance et qui existe et prospère dans des conditions biologiques, chimiques, géologiques et atmosphériques différentes. Nous sommes seuls sur notre petit globe, dans le manège de notre système solaire. Ils ont travaillé très dur pour nous convaincre que nous sommes complètement seuls. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et malgré les mensonges héliocentriques, s'il existait d'autres mondes ou royaumes, il est fort probable que les conditions de ces royaumes seraient très distinctes, et la génétique de la vie humaine terrestre ne serait pas compatible avec son environnement. Et la Bible le dit explicitement, en établissant une distinction entre les êtres angéliques et les êtres humains. De nombreux auteurs ont écrit sur la corruption génétique du monde antédiluvien décrit dans la Genèse. Je recommande vivement de lire les livres des théologiens Ryan Peterson et A.W. Pink, qui offrent tous deux d'excellentes analyses de nombreux livres et versets connus et moins connus, dont certains seront abordés ici. En expliquant le corps spirituel glorifié, Paul déclare « Toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair d'homme, une autre de bête, une autre de poisson, une autre d'oiseau. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la gloire des corps célestes est une, et la gloire des corps terrestres est autre. Il en est de même pour la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il ressuscite dans l'incorruptibilité. Il a été semé dans un corps naturel, il ressuscite dans un corps spirituel. Et il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Et c'est ainsi que c'est écrit. Ces passages décrivent deux sortes de corps de type humain. Les corps terrestres qui appartiennent à notre royaume et les corps célestes qui appartiennent à un autre royaume. Ces passages indiquent également que la génétique humaine terrestre et la génétique angélique céleste, bien que distinctes, sont aussi très semblables. Et c'est pourquoi les relations humaines angéliques, en termes de reproduction, ont été possibles en premier lieu. Comme le dit aussi le passage, Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Ce qui indique que les êtres angéliques peuvent en effet se reproduire. Et comme le dit le psaume 78, « Et il avait fait pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils la mangent, et leur avait donné la graine du ciel. L'homme a bien mangé la nourriture des anges, il leur a envoyé de la viande à satiété. » Nous voyons ici que les humains sont capables de manger la même nourriture que les anges. Dans Daniel 8, le prophète rencontre l'ange Gabriel face à face, et le décrit comme ayant l'apparence d'un homme. Les Écritures ont toujours été très claires quant aux similitudes génétiques entre les anges et les êtres humains. La différence essentielle est que l'être humain est de la terre, c'est-à-dire qu'il est limité à la terre, peut se décomposer et mourir, ce qui n'est pas le cas de l'ange. Mon propos ici n'est pas de soutenir que la distinction entre les corps célestes et terrestres est la vérité. Après tout, il n'y a aucune preuve de l'existence des corps célestes. Mon propos est de démontrer que la Bible contient une foule d'informations concernant la génétique et place la corruption génétique comme le principal moteur de la réinitialisation du grand déluge. Et c'est ce qui est souvent gravement négligé lorsqu'il s'agit du déluge. Même dans les cercles qui sont conscients des réinitialisations, beaucoup tentent de prétendre que l'histoire de Noé est une métaphore d'un phénomène naturel cycliquement récurrent qui crée des inondations mondiales dans notre royaume. Mais ils négligent souvent l'explication donnée par les Écritures sur la raison pour laquelle Dieu a inondé le royaume en premier lieu, la corruption de la génétique entre les espèces. Le pourquoi est toujours plus important que le quoi. Et j'entends déjà les sceptiques ricaner. Ils veulent hurler que la notion de corps céleste, c'est-à-dire la vie éternelle après la mort, a été inventée pour contrôler les masses afin qu'elles obéissent, ni plus ni moins. Ce n'est pas parce qu'ils parlent de corps céleste que ceux qui ont écrit les Écritures comprenaient la génétique. Les sceptiques, qui adorent et nourrissent leur prisme, qui arborent leur propre drapeau religieux de la science, et qui en sont venus à considérer les Écritures comme rien de plus qu'un vieux moyen de contrôle, comme une vision archaïque et dépassée du monde.
et en tant qu'anti-science, devrait vraiment être redirigée vers le psaume 139. Le psaume 139 est un passage vraiment remarquable et un témoignage de la compréhension avancée que nos ancêtres historiques possédaient en matière de génétique, et ce, malgré le récit officiel. Je suis, en effet, redoutablement et admirablement fait. Ma substance ne t'a pas été cachée. J'ai été fait dans le secret, j'ai été travaillé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu ma substance, qui n'était pas encore parfaite, et tous mes membres ont été écrits dans ton livre, qui a été façonné en permanence, alors qu'il n'y en avait encore pas. Le psaume 139 montre l'émerveillement de David devant le pouvoir de Dieu de créer la vie humaine. Tout comme les Corinthiens affirment que le fait d'être semé dans un corps naturel et élevé dans un corps céleste est écrit, David reconnaît ici qu'avant d'être semé ou né, tous ses membres étaient écrits dans le livre de Dieu. Ce livre est l'ADN, le code qui rend la vie possible en tout premier lieu. L'ADN, ou acide déoxyribonucléique, est le plan de la vie humaine. Et les scientifiques contemporains reconnaissent que l'ADN est un type de livre. L'ADN se compose des bases azotées, adénine, guanine, cytosine et thymine. Ces bases sont généralement abrégées en A, G, C et T, respectivement. Tout comme dans un livre, ces lettres sont regroupées dans un ordre spécifique pour communiquer une idée ou une tâche particulière. Récemment, les études littéraires contemporaines sont tombées sous le charme de la lecture de tous les textes à travers le prisme des politiques sociales et identitaires. Le récit de la création d'Adam et d'Ève est devenu problématique pour les jeunes féministes en herbe dans les classes poussiéreuses de séminaires universitaires. Bien sûr, se lamente-t-elle, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, dans le passé patriarcal et misogyne des Écritures. Mais si nous mettons de côté les politiques identitaires, nous pouvons voir la création pour ce qu'elle est. Ève a été créée à partir du code génétique déjà établi d'Adam, sa côte. C'est dans le mot acide déoxyribonucléique. De plus, ce sont les ribosomes dans nos cellules qui prennent les instructions de l'ARN messager dans le corps pour créer les protéines essentielles à la vie. Enoch n'est pas mort de mort naturelle, mais a été enlevé de son vivant. Dieu l'a enlevé de son corps naturel pour lui donner un corps céleste. Et il n'a plus jamais été vu. Comme le dit Hébreux 11:5, c'est par la foi qu'Enoch a été transporté pour ne pas voir la mort, et qu'il n'a pas été trouvé, parce que Dieu l'a transporté. Car avant son transport, il avait été attesté qu'il avait bien plu à Dieu. Ce mot, traduction, tout comme la côte d'Adam, il s'agit d'une référence directe au fonctionnement de la génétique humaine. En génétique moléculaire, la traduction est le processus par lequel les ribosomes, les machines moléculaires présentes dans nos cellules, synthétisent des protéines après le processus de transcription de l'ADN en ARN dans le noyau de la cellule. Lors de la traduction, l'ARN messager, ou ARNM, est décodé dans le ribosome pour produire une chaîne d'acides aminés spécifiques qui se transforme ensuite en une protéine active et remplit ses fonctions dans la cellule. Tout cela est très compliqué, mais prenez un moment pour regarder votre corps, vos mains, la peau, les muscles, les cheveux, chaque partie de vous-même. Chaque partie de vos cellules qui composent l'ensemble contient des millions de protéines. Les protéines sont les blocs de construction moléculaire de chaque organisme sur Terre. Mais comment sont-elles fabriquées en premier lieu? Les instructions pour fabriquer les protéines sont inscrites dans l'ADN de la cellule. Dans le livre de la vie de chaque cellule existe un code, une séquence. C'est ce que nous appelons nos gènes. La première étape de la production de ces protéines à partir de la séquence de gènes ou livre est appelée transcription. Ici, la séquence d'ADN du gène est réécrite sous la forme de deux types d'ARN.
L'un de ces types d'ARN est classé comme ARN codant ou ARN-M, ARN messager. La deuxième étape est appelée traduction. À ce stade, l'ARN-M est décodé dans le ribosome pour produire une protéine spécifique. Le ribosome est un type de micro-machine présent dans toutes nos cellules. Son but est de lire les instructions présentées par l'ARN messager. L'ensemble du processus s'appelle l'expression génétique. Et sans ARN-M, le ribosome ne peut pas lire la séquence génétique du gène. Et par conséquent, il ne peut pas produire les protéines qui constituent notre structure biologique. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons revenir au contexte scripturaire de la traduction d'Enoch et de l'émerveillement de David devant le livre de Dieu. Si Enoch ou quiconque devait obtenir un corps céleste à partir d'un corps terrestre, l'une des premières étapes serait de modifier l'expression du code génétique et les protéines produites. Et ceci ne peut être produit qu'avec le bon type de processus de transcription et de traduction. Je pense qu'il y aura de nombreuses percées dans le domaine médical, en particulier autour de l'ARN synthétique. On peut pratiquement tout faire avec de l'ARN synthétique, de l'ADN. C'est comme un programme informatique. Donc vous savez, je pense qu'avec assez d'efforts, pas trop de folie, vous pourriez probablement arrêter le vieillissement ou l'inverser. Vous pouvez transformer quelqu'un en un papillon, si vous voulez, avec la bonne séquence d'ADN. Et il se pourrait qu'Enoch et d'autres personnes élevées dans un corps céleste soient ressuscitées avec un ADN génétique entièrement nouveau, ou bien il se pourrait que la matière de l'ADN que nous avons été programmés pour voir comme une double hélice soit en fait beaucoup plus complexe. Et peut-être contient-elle déjà cette information, mais il nous manque la fonction précise de traduction de l'ARN-M pour lire le code spécifique et produire les protéines qui pourraient transformer nos corps de terrestres à célestes. Quoi qu'il en soit, le refrain biblique, il est écrit, ne doit pas être pris à la légère. C'est écrit dans nos gènes. Et c'est peut-être pour cela que le métissage génétique ou le détournement génétique est un péché. Parce que non seulement il corrompt la structure de vie ordonnée par notre Créateur, mais il interfère potentiellement avec le processus de traduction. Peut-être que ce royaume et toute vie humaine a été créé comme un terrain d'essai, une phase transitoire, avant de pouvoir accéder au royaume céleste ou à d'autres royaumes ultérieurs. Qui sait? Encore une fois, mon propos ici n'est pas d'affirmer que la distinction faite par la Bible entre les corps célestes et terrestres est la vérité. Comment le saurais-je? Mais de démontrer que la Bible contient une foule d'informations sur la génétique et place la corruption génétique comme le principal moteur de la réinitialisation du grand déluge. Et j'entends encore les sceptiques. Et alors, si nos ancêtres historiques comprenaient partiellement la génétique humaine et l'attribuaient à Dieu, quelle importance si les Écritures nous disent que la corruption de la génétique humaine était responsable de la première réinitialisation documentée de notre histoire? Ce n'est qu'un livre écrit par des humains. Cela ne signifie pas que c'est la vérité. Et je peux compatir à ce genre de scepticisme. Après tout, la purge et la manipulation des Écritures sont évidentes et ne sont pas un grand secret. Cependant, le problème qui se pose à nous est le suivant. Quelles portions du texte ont été modifiées? Comment pouvons-nous nous fier à ces mots? Et après tout, ce n'est pas une coïncidence si le même roi Jacques, qui était responsable du parrainage de la traduction de la Bible, a également écrit une dissertation sur la démonologie, ce qui laisse l'esprit curieux, rempli de nombreux soupçons. Et peut-être aurais-je été d'accord avec notre sceptique il y a longtemps. Cependant, nous vivons dans un monde où la tromperie est énorme, et tout ce sur quoi nous pouvons compter, ce sont nos propres yeux. Et que voyons-nous? Il y a une guerre qui se déroule chez nous, spectateurs. Comment se déroule-t-elle? Que voyez-vous se passer? Nombreux sont ceux qui se laissent entraîner par le poison pétulant de la langue du serpent, pour les amener à commettre une action irréversible et à en vivre seuls les conséquences.
Même si ce qu'ils nous disent n'est pas la vérité, même s'ils ne fonctionnent pas réellement avec ce type de technologie et qu'ils opèrent différemment, ils se délectent de l'idée qu'ils fonctionnent de cette façon. Et encore une fois, le pourquoi est plus important que le quoi. Pourquoi font-ils cela? Qu'essaient-ils d'accomplir? Il suffit de replacer leur récit dans le contexte des Écritures, et l'origine de leur direction et de leur inspiration devient assez claire. Une guerre contre l'intégrité de notre génétique et l'acte de création lui-même, avec l'intention de corrompre et finalement de détruire. Une attaque pure et simple contre le livre de Dieu. Et bien qu'ils aient caviardé une grande partie des Écritures, il serait naïf de penser qu'ils ne laissent pas des choses cachées à la vue de tous. Ce n'est pas comme si le récit du métissage génétique et du grand déluge qui s'en est suivi était exhaustif. C'est un petit chapitre, insaisissable, et ils ont travaillé dur pour le mythifier depuis lors, pour le rendre digne de Disney. Et si l'on applique le bon sens et la pensée logique, alors la simple existence de la complexité sophistiquée et presque machinale du séquençage et de l'expression génétique, en soi, déstabilise la notion d'évolution. Il est absurde de croire que la précision de notre génétique a évolué de manière si sophistiquée au fil du temps que, par essai et erreur, le résultat a été un processus permettant à l'ADN d'être transcrit en ARN et de produire de l'ARN messager qui contient des codons ou un code pouvant être édité et lu par le ribosome, la machine moléculaire présente dans toutes nos cellules, et qui, par l'acte de lecture de ce code, produit les protéines nécessaires à la vie. Non. La réponse la plus simple est que nous avons un créateur. Quelqu'un ou quelque chose a écrit le code, a écrit le livre de la vie. C'est écrit. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi beaucoup finissent par penser que la réalité, notre existence et notre expérience dans ce monde s'apparentent à une simulation informatique. Après tout, notre propre génétique fonctionne comme une programmation et un codage informatique très sophistiqué. Et après tout, les mathématiques, l'horloge de notre royaume et la géométrie sacrée qui sous-tend son énergie centrale sont derrière tout. Mais une distinction importante doit être faite. Une simulation informatique est faite par l'homme. Elle est primitive et le résultat d'une intelligence artificielle que nous avons nous-mêmes créée. Dieu n'est pas assimilable à une intelligence artificielle. Dieu est une intelligence authentique. Il n'y a pas une seule imitation dans notre royaume qui a réussi à produire une forme de simulation aussi exceptionnelle. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle ils attaquent Dieu et son livre de vie avec tant de ferveur. L'ennemi est jaloux et souffre d'une sorte de complexe d'infériorité. Lorsque quelqu'un aspire à être grand, à être comme le plus haut, bien sûr, un type d'envie naturelle surgit chez cet individu, surtout si ses ambitions consistent à créer un royaume d'intelligence artificielle, une simulation dont il a le contrôle total. Et leur adversaire est une intelligence authentique du niveau le plus sublime. Et si un tel individu se laisse consumer par son envie, alors bien sûr, une obsession monomaniaque pour détruire et corrompre la création de son adversaire naîtra en lui. Et c'est là qu'il faut parler de leur chiffre préféré. 666, la marque de la bête, se rapporte essentiellement à la propension d'une espèce à jouer le rôle du Créateur, jouer à Dieu. Il est en fait plus approprié d'appeler cette séquence de 6 le code Prométhée. Dans la mythologie grecque antique, on attribue à Prométhée la création de l'humanité à partir de l'argile, et d'avoir défié les dieux en volant le feu et en le donnant à l'humanité. Pendant les étapes finales de la grande réinitialisation au XIXe siècle, Prométhée est devenu une figure qui représente l'effort humain, en particulier la quête de connaissances scientifiques et le risque d'aller trop loin
ou d'avoir des conséquences involontaires. En particulier, il était considéré comme l'incarnation du génie solitaire dont les efforts pour améliorer l'existence humaine ne pouvaient aboutir qu'à une tragédie. À un niveau ou à un autre, tout ce qui existe crée. Toutes les espèces procréent. Nous sommes des êtres créés, produisant des expressions et des interprétations artistiques de notre expérience de la réalité. Nous créons des maisons, des jardins, des transports, des entreprises, etc. Et peut-être est-ce le véritable sens de la phrase « Dieu a créé l'homme à son image ». Nous sommes censés créer et nous délecter de la joie et de la douleur, souvent paradoxale, d'un tel acte, mais seulement dans le périmètre de l'ordre ordonné par Dieu. Lorsque nous transgressons cet ordre ordonné, les choses deviennent problématiques et se terminent généralement par une souffrance tragique. Les actions ont des conséquences. Si la création de Dieu s'est accumulée et s'est terminée par le chiffre 7, le 7e jour, alors il manque un chiffre, à 6. Il est incomplet. C'est un nombre, pas nécessairement d'un homme en particulier, mais de l'homme lui-même, des tentatives de l'homme de jouer à Dieu, mais qui échouent, de ne pas posséder la conclusion divine et finale de 7. Et c'est juste là, au chapitre 6 de la Genèse. Le chapitre 6 de la Genèse raconte le mécontentement de Dieu à l'égard de l'état de l'humanité, de la volonté de l'humanité de corrompre sa génétique, sous la direction de l'hybride Néphilim. Thématiquement, le chapitre 6 traite de la tension entre la création naturelle ordonnée et une création de type prométhéen. Le chapitre compte 22 versets. Sur ces 22 versets, il n'y a que 2 autres versets qui nous donnent la somme de 6, plus précisément le verset 6 et le verset 15. Dans ces 2 versets, l'accent est mis sur l'acte de création lui-même. Dans le verset 6, le Seigneur est affligé d'avoir fait l'homme sur la terre, en raison de la nature prométhéenne innée de l'homme. Et le verset 15 détaille la création de l'arche par Noé. Et fait intéressant, le déluge a été envoyé lorsque Mathusalem est mort à l'âge de 969 ans. Encore une fois, c'est juste là, dans le nombre. Les 2 9 sont des 6 inversés. La version ici brise le code Prométhée de 666. C'est le déluge qui a brisé et inversé l'état prométhéen de l'humanité. Le code prométhéen signale une aspiration à subvertir et à pervertir l'ordre naturel de la création de Dieu. Il a ensuite été associé au diable. Mais son véritable signal est satanique, si nous devons comprendre Satan à travers la racine hébraïque du mot, qui signifie adversaire. Il est en opposition avec l'ordre de Dieu. Le code prométhéen ou marque de la bête ne fait pas seulement référence à un événement particulier au cours duquel les gens ne pouvaient ni acheter ni vendre sans porter une marque spécifique. Il fait référence à l'ensemble du système de la bête, à la réalité déformée et corrompue dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous restons jusqu'à notre mort. Et c'est vraiment ce qui est en jeu lorsque nous voyons une référence au code prométhéen. Lorsque les contrôleurs et leurs marionnettes intègrent cette séquence de 6 dans leurs récits et leurs mensonges, il s'agit d'une dissimulation délibérée à la vue de tous, leur propre petite blague de mauvais goût, et leur propre façon de nous le dire et d'obtenir un consentement éclairé. Et ils veulent que nous acceptions inconsciemment leur volonté de devenir Dieu, que nous acceptions aveuglément leur système de bêtes. Ils veulent sans honte que nous sachions d'où vient leur inspiration, qu'ils jouent à l'architecte de notre réalité perçue et préservée. Si la Bible contient 66 livres, cela signifie qu'à un moment donné, ils ont joué au Créateur et ont supprimé les autres livres. Et ils le rendent évident pour nous, car ils essaient de jouer à un jeu équitable du bien contre le mal. S'ils n'avaient pas leur propre façon de nous le dire, de nous donner le choix de savoir, le choix d'accepter ou de rejeter, s'ils ne font que nous l'imposer, alors que sont-ils ? Des dictateurs, afficher leur code à la vue de tous, et leur idée lâche de jouer équitablement. Et si nous sommes trop paresseux pour enquêter nous-mêmes sur les choses et apprendre l'histoire décrite dans les Écritures, alors nous sommes encore plus fous. Et cette séquence codée est tellement répandue
tellement imbriqué dans le tissu même de la matrice qui régit notre perception de la réalité, qu'il serait naïf de la rejeter comme une simple coïncidence. Il s'agit d'une séquence mathématique sous-jacente au prisme, bien ancrée dans notre esprit. Par exemple, dans le modèle héliocentrique, la vitesse orbitale moyenne de la Terre autour du Soleil est de 66,616 miles à l'heure. L'inclinaison axiale de la Terre est de 23,4 degrés, ce qui nous laisse un angle de 66,6 degrés. Les cercles arctiques et antarctiques sont situés respectivement à 66 degrés nord et sud de l'équateur. Le mercure a été classé comme le 66e métal le plus abondant sur Terre. Le carbone a un numéro atomique de 6. Et le carbone 12 possède 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. Il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure et 24 heures dans un jour. 2 plus 4 font 6. Les lignes de latitude tropicale dérivent à un rythme de 15 mètres par an. À ce rythme, il faut 66,66 ans pour se déplacer d'1 kilomètre sur la Terre. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, un âge astronomique ou de précession qui a été estimé à 2160 ans est le produit de 6 fois 6 fois 60. Oui, c'est exact. S'il vous plaît, pardonnez-moi, téléspectateurs, mais je dois raconter l'histoire de cette façon. J'ai introduit un modèle très basique de notre royaume, et j'en remercie Sturgios. Mais nous y reviendrons plus tard pour vraiment nuancer ses implications. Il y a quelque chose qui manque fondamentalement ici, quelque chose que j'ai délibérément retenu pour plus tard. Notre voyage va être long. Mais pour l'instant, une devinette. Il y a une chose que rien n'est, et pourtant elle a un nom. Elle est parfois grande et parfois petite. Elle se joint à nos discussions, elle se joint à notre sport et elle joue à tous les jeux. Le code prométhéen nous offre un moyen de naviguer à travers la tromperie. C'est notre marqueur de chemin. Lorsque nous tombons dessus, ou que nous le déterrons, cela nous oblige à creuser beaucoup plus profondément et à essayer de trouver ce qui est enfoui sous cette façade trompeuse. Cela signifie qu'il joue à Dieu, qu'il nous trompe sur un aspect fondamental de notre réalité, de notre création, ou sur un aspect faisant partie intégrante des deux. Et une question demeure. Le code prométhéen peut-il nous permettre de mieux comprendre la corruption de la génétique à l'ère antédiluvienne et la grande dichotomie entre les différences biologiques entre la vie humaine de cette époque et la nôtre? Il existe une énigme flagrante dans la description biblique du monde antédiluvien. Si les espèces humaines et angéliques partageaient une génétique similaire, en ce sens qu'elles sont toutes deux à la fois distinctes, mais suffisamment semblables pour se reproduire, alors comment diable ces géants gargantuesques ont-ils pu être engendrés? Il n'est pas possible pour une femme humaine, telle que nous la connaissons, de produire des êtres gigantesques. Dans le hadith islamique, il est dit que Dieu créa Adam et lui donna une taille de 60 coudées. Ce chiffre, encore une fois. Et c'est intéressant, car la Bible admet la référence à la taille d'Adam, d'Ève et de ceux qui ont suivi. Si Adam mesurait 60 coudées, cela signifie qu'il mesurait environ 90 pieds. Et si nous alignons le hadith avec la Bible, alors la référence à la taille d'Adam de 60 coudées révèle la tromperie. Ils ont dû modifier cette information dans la Bible. Qu'ils mesurent 60 coudées ou non, les humains du passé antédiluvien, représentés dans les Écritures, étaient généralement beaucoup plus grands que nous. Et la Bible nous dit que les patriarches antédiluviens vivaient beaucoup plus longtemps. Noé avait 950 ans lorsqu'il est mort. Mathusalem avait 969 ans. Et avec ces informations à l'esprit, les versets de conclusion du chapitre 5 de l'Apocalypse 2, Esdra, prennent tout leur sens. Demande à une femme qui a des enfants, et elle te le dira. Dis-lui, pourquoi ce que tu as mis au monde maintenant sont-ils comme ceux d'avant, mais de moindre taille? Elle te répondra,
que ceux qui sont nés dans la force de la jeunesse sont d'un même modèle, et que ceux qui sont nés dans le temps de l'âge, quand le ventre maternel est défaillant, sont d'un autre modèle. Considère donc toi aussi que tu es de moindre taille que ceux qui t'ont précédé. De même, ceux qui viendront après seront moins grands que vous. Comme le dit clairement le passage, ceux qui sont conçus dans la fleur de l'âge, dans la fleur de la fertilité, ont tendance à naître et à croître pour avoir une plus grande stature, parce que l'utérus n'est pas défaillant. Si les humains en général vivaient beaucoup plus longtemps à l'époque antédiluvienne, alors la période de la jeunesse ou de fécondité de la femme était beaucoup plus longue. Avec les implications de la taille d'Adam à l'esprit, cela commence à avoir un peu plus de sens. Toutes les espèces dans le monde antédiluvien étaient généralement beaucoup plus grandes, et la progéniture hybride des Néphilim était la plus grande de toutes. Avant que le déluge ne soit envoyé, Dieu a dit « Mon esprit ne combattra pas toujours avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Avant le déluge, les humains avaient une durée de vie énorme, mais après cela, elle a diminué à 120 ans, et a continué à diminuer. Quelque chose a changé dans l'atmosphère de la Terre, qui a fait que les humains ne vivraient pas aussi longtemps ou ne grandiraient pas autant. Mais qu'est-ce qui a changé? Il est intéressant de noter que c'est le livre apocryphe d'Enoch et le livre des géants qui nous offrent quelques indices. La première traduction anglaise du manuscrit éthiopien d'Enoch, conservé à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, a été publié en 1821 par Richard Lawrence. Curieusement, la traduction de Lawrence a été rapidement remplacée par d'autres traductions et d'autres ajouts, en raison de la découverte de meilleurs textes et de l'utilisation de meilleures méthodes critiques, nous dit-on. J'ai lu de nombreuses traductions du texte éthiopien, et il y a une différence flagrante entre celle-ci et la traduction originale de Lawrence, et c'est situé dans le chapitre 66. Encore ce numéro. Toutes les traductions ultérieures de ce chapitre relatent comment Dieu, avant le déluge, a ordonné à ses anges de maintenir les eaux du grand abîme réprimées jusqu'au moment opportun. Et le Seigneur donna l'ordre aux anges qui sortaient de ne pas faire monter les eaux, mais de les retenir. Mais dans la traduction de Lawrence, il y a des versets supplémentaires, et au verset 2, Dieu ordonne aux anges de travailler sur les arbres, de les abattre. La référence à la destruction des arbres apparaît à nouveau dans toutes les traductions, mais cette fois seulement dans le chapitre 83, qui est présenté dans le livre des visions et des rêves, et qui raconte la destruction de la terre, et comment les arbres élevés ont été arrachés de leurs tiges et précipités et coulés dans l'abîme. Il est curieux que la traduction du chapitre 66 par Lawrence ne soit pas reproduite dans les traductions les plus répandues, et la seule référence à la destruction des arbres est reléguée à une section sur les visions. Vous savez, ces choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Et ce qui est encore plus curieux, c'est le livre des géants. Le livre des géants est une série très succincte de fragments presque incompréhensibles. Ces fragments réitèrent principalement la corruption de la terre, telle qu'elle est décrite dans la Genèse et Enoch, mais ils relatent également les cauchemars de certains géants hybrides avant le déluge. Désormais troublé par les cauchemars en cours, un géant hybride nommé Maway rapporte son rêve aux autres géants, dans lequel il voit une tablette portant plusieurs noms immergés dans l'eau. Et alors qu'elle émerge, seuls 3 noms restent inscrits. L'interprétation habituelle est que cela symbolise la mort de tous les habitants de la terre par le déluge, sauf Noé et ses fils. Un autre géant hybride, Oya, fait un rêve similaire. Puis Oya lui dit « J'ai été forcé de faire un rêve. Le sommeil de mes yeux s'est évanoui pour que je puisse avoir une vision. Maintenant, je sais que sur le champ de bataille, nous ne pouvons pas gagner. J'ai vu un arbre déraciné, à l'exception de 3 de ses racines. Pendant que je regardais, des êtres ont déplacé toutes les racines dans ce jardin, mais pas ces 3-là.
Tout comme dans Enoch, on nous donne encore une autre vision en rêve d'êtres angéliques déracinant des arbres. Et ce n'est pas tout. Tout au long de la Bible, les hybrides néphilim sont décrits de manière figurative comme des arbres. Dans l'un des chapitres les plus brillamment riches de toute la Bible, le chapitre 31 d'Ézéchiel, le pharaon roi d'Égypte est comparé à un roi antérieur, l'Assyrien roi néphilim angélique, qui a régné sur le monde antédiluvien et son royaume déchu et corrompu. Comprenez, l'Assyrien était un cèdre du Liban, aux belles branches, au linceul ombragé et de haute stature. Sa hauteur s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, et ses rameaux se multipliaient. Sous son ombre habitaient toutes les grandes nations. Dans Amos 2, les Amorites, une race de gens gouvernés par les rois Néphilim, Og et Sion, sont comparés aux cèdres. Mais j'ai détruit devant eux l'Amorite, dont la taille était semblable à celle des cèdres. Et alors, après tout, nous lisons de la littérature, et les écrivains utilisent à leur guise le langage figuratif, les simulacres et les métaphores pour raconter leur histoire. Mais nous n'avons pas affaire ici à de la littérature ordinaire. La Bible est l'un des écrits les plus magnifiques, cryptiques et profonds qui soient. Et c'est à cause de sa puissance absolue qu'elle a été rédigée et éditée. Les contrôleurs qui s'occupent de la tromperie nous remettraient-ils vraiment des récits historiques soigneusement intacts pour que nous apprenions la vérité? Et comme je l'ai déjà dit, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas une abondance de vérité dans les Écritures. Cela signifie simplement que nous devons travailler plus dur pour l'attirer à la surface. C'est presque comme si la Bible nous invitait silencieusement à déchiffrer la vérité, cachée dans sa tapisserie tissée de langage riche et figuratif. Revenons à Ézéchiel 31. Le récit du roi assyrien continue. Nous apprenons que le roi Néphilim, antédiluvien, a pénétré dans le jardin d'Éden et en a pris le contrôle. Ézéchiel 31 contient plus de références au jardin que tout autre chapitre de la Bible. Lorsque les humains ont été bannis d'Éden, les anges apostats ont occupé le jardin. Et l'un de ces anges apostats déchus, appelé ici l'Assyrien, dirigeait la terre depuis cet endroit. Les cèdres du jardin de Dieu, c'est-à-dire les autres géants néphilim en Éden, ne purent le cacher et ne purent le contrôler, aussi fut-il abattu. Ainsi parle le Seigneur. Le jour où il, le roi d'Assyrie, est descendu dans la tombe, j'ai provoqué un deuil, j'ai couvert pour lui l'abîme, j'en ai retenu les flots, et les grandes eaux se sont arrêtées. J'ai fait pleurer le Liban sur lui, et tous les arbres des champs se sont évanouis à cause de lui. C'est le même récit qu'Enoch 66 où nous trouvons les anges gardant les eaux du grand abîme retenues pendant qu'ils coupent les arbres. En alignant Ézéchiel 31 avec la première traduction d'Enoch 66 par Lawrence, nous avons sur terre la tromperie potentielle. Nous réalisons que ce qu'Enoch 66 déclare explicitement, que les anges ont travaillé sur les arbres et les ont abattus, la Bible le dissout dans le tissu même de la métaphore et de la simulation pour décrire les Néphilim. La Bible utilise l'image de l'arbre pour décrire la taille du Néphilim, alors que dans Enoch, les arbres physiques de taille énorme sont littéralement abattus. Et il est étrange que les versets supplémentaires de Lawrence, au chapitre 66, ne soient pas plus largement reproduits. Ils ne veulent pas que nous considérions que, à un certain moment de notre histoire, il y avait littéralement des arbres physiques gigantesques sur Terre. Ils ne suppriment pas complètement l'imagerie des arbres gigantesques ici. Ce ne serait pas fair-play. Ils l'intègrent donc comme une métaphore pour décrire les Néphilim eux-mêmes. Ce serait presque trop facile pour le sceptique, lorsqu'on lui présente la réalité presque inconcevable d'une structure comme la tour du diable et d'autres merveilles du monde en colonnes de basalte. Ils éclateraient de rire, ricaneraient et décrieraient que vous souffrez d'un mauvais cas de pareidolie, la tendance de la perception à imposer une interprétation significative à un stimulus nébuleux, généralement visuel, de sorte que l'on voit un objet, un motif ou une signification là où il n'y en a pas.
Mais le sourire arrogant du sceptique se dégonflera assez vite quand on lui demandera de fournir une explication suffisante à la géométrie hexagonale presque parfaite des structures. Pourtant, à ce jour, personne n'a fourni d'explication adéquate et suffisante à ce phénomène. Et le récit officiel du refroidissement de la lave n'est rien d'autre qu'une moquerie satanique. Les colonnes de basalte sont des chefs-d'œuvre géométriques pétrifiés, présentant des polygones hexagonaux, avec peu ou pas de défauts angulaires. On trouve des représentations géométriques similaires dans la matière cristalline et dans les structures en nid d'abeille. Ce n'est pas une coulée de lave solidifiée. Et les sceptiques le savent. Ils ne l'admettent pas, mais ils le savent au plus profond de leur être. Les colonnes de basalte et autres structures similaires sont les principales preuves restantes que la matière organique vivante était beaucoup plus grande dans l'histoire de notre royaume. Elles se dressent comme des vestiges brisés et pétrifiés, témoignant silencieusement du passé mystérieux de celui-ci. De belles merveilles qui poussent les curieux à se demander « Que s'est-il passé sur Terre ?» S'il y avait des arbres gigantesques à l'époque antédiluvienne, et aussi des êtres gigantesques, alors l'acte de les couper avant le déluge a aussi du sens. Cela aurait empêché les Néphilim de les utiliser pour s'élever et éviter de périr. Ils offrent également une explication aux conditions atmosphériques et biochimiques très différentes qui ont pu exister dans l'histoire de notre Terre et qui ont permis à la vie de devenir beaucoup plus grande et de vivre beaucoup plus longtemps. Dans un monde d'arbres gigantesques, toute la structure chimique de notre atmosphère, ses niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone, aurait été radicalement différente. Nous reviendrons plus tard sur les colonnes de basalte. Elles sont très importantes, mais il se fait tard. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire? Vous mourrez d'envie de poser la question. Est-ce que j'insinue que ces structures appartiennent à l'ère antédiluvienne? Est-ce que j'insinue que l'inondation de boue était le grand déluge? Pour l'instant, disons simplement que c'est compliqué. Et je veux que vous vous fassiez votre propre opinion au fur et à mesure que nous continuons. Nos yeux seuls nous disent que ceux qui ont construit ces structures étaient beaucoup plus grands que nous. C'est évident. Et il suffit de considérer la taille de ces structures, des énormes portes et portails, pour s'en convaincre. Mais la boue, ce n'était pas le grand déluge. Et oui, nous pouvons voir de nos propres yeux que le niveau du sol a été élevé, mais nous pouvons aussi voir que la majorité des structures restent intactes, non endommagées, préservées. Le grand déluge antédiluvien n'explique pas de manière appropriée ce que nous voyons ici, pas plus que la liquéfaction du sol due à des tremblements de terre simultanés ou tout autre type de cataclysme d'ailleurs. La soi-disant inondation de boue était quelque chose d'autre. D'un côté, c'était quelque chose de tout à fait évident, mais d'un autre, elle est entièrement mystérieuse, et vous verrez bien assez tôt. Vous verrez aussi qu'il y a un fil conducteur qui relie tout cela à l'ère antédiluvienne. Ne nous emballons pas et ne gâchons pas l'histoire. Les choses deviendront beaucoup plus claires à mesure que nous poursuivrons notre voyage. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai largement introduit l'histoire que j'essaye de raconter. Mais ce n'est pas assez, pas tout à fait juste. Et j'espère que vous me pardonnerez, mais je devais introduire l'histoire de cette façon, pour peindre l'image dans votre esprit, avant de tout démolir, et de nous rapprocher un peu plus de notre compréhension plus solide de notre histoire perdue. Et afin de faire cela, nous devons localiser un certain nombre de clés cachées. Elles nous attendent, et nous ne pouvons pas continuer sans elles. Nous devons déverrouiller certaines portes. J'en ai une avec moi en ce moment, une des clés les plus importantes, mais nous devrons continuer à voyager pour trouver les autres. L'histoire est un cauchemar dont nous essayons tous de nous réveiller. Entendez-vous le battement de tambour lointain du système de la bête prométhéenne? Les sceptiques, dans leur grand sommeil, ne sacrifieraient pas volontiers l'intégrité génétique de leur corps s'ils en connaissaient vraiment les conséquences potentielles. La peur de la mort est une grande source de motivation, mais c'est une honte énorme que l'amour de la vie lui-même, l'amour de l'intégrité génétique de quelqu'un et l'amour du livre de Dieu ne motivent plus les masses.
Il est presque incompréhensible de voir à quel point les humains sont devenus complaisants. Et pourtant, ce sera à la dernière heure qu'ils paniqueront et se retourneront contre ceux-là même qui ont essayé de les avertir pendant si longtemps. Comment se déroulera l'avenir de l'humanité maintenant qu'une grande ligne a été franchie? Un autre déluge viendra-t-il délivrer le jugement? Les conditions atmosphériques de notre monde étaient différentes dans le monde antédiluvien. Les Écritures nous disent qu'il ne pleuvait pas comme aujourd'hui, mais qu'un grand brouillard arrosait la terre à cette époque. Le déluge et la montée subséquente du niveau des océans a changé cela, et Dieu a établi son alliance, l'arc-en-ciel dans le ciel avec l'homme, comme une promesse qu'il n'inonderait plus la terre. Je ne pense pas qu'un grand déluge soit à venir, mais une tempête. Téléspectateurs, eh bien, c'est une entité totalement différente, n'est-ce pas? C'est électrique. Je vous ai gardé trop longtemps. Reposez-vous maintenant, et je vais continuer à travailler pour nous remettre sur les rails. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que vous êtes troublé. Quelque chose vous tracasse. Ah, vous voulez me parler du cauchemar que vous faisiez? Je sais ce que vous avez vu. Vous avez vu les asiles et le grand incendie. Espérons que ce n'était qu'un rêve et non une prémonition. Reposez-vous maintenant. Continuez à réfléchir à tout. Si je n'ai pas réparé cette chose avant que vous vous réveilliez, alors nous discuterons de la première clé. Déverrouiller la première porte sera une tâche complexe. Mais une fois que nous l'aurons fait, votre compréhension de notre histoire perdue commencera à changer.